Et si ce que vous pensiez avoir compris du film Le Prestige était complètement faux? Vous avez compris le twist des jumeaux pour l'art? Ok. Vous avez capté le sacrifice en série quasi morbide d'Angier? Très bien. Mais vous êtes sûrement passé à côté de la plus grande illusion du film et on s'approche d'une pure arnaque. Comme on nous le dit dans le film, un tour de magie est composé de 3 actes. La promesse, le tour et le prestige. Et comme Angier décryptant le journal de Borden, puis Borden décryptant en retour celui d'Angier, Christopher Nolan nous invite à nous, spectateurs, à décrypter le code de son œuvre. Sauf que vous cherchez le secret, mais vous ne le trouvez pas. Parce que, bien entendu, vous ne regardez pas attentivement. Vous n'avez pas vraiment envie de savoir. Vous avez envie d'être dupé. Alors, dans cette zone d'ombre, on part dans l'un des twists cachés que je trouve parmi les plus cool de Christopher Nolan. Bon, si vous êtes là, je considère que vous avez vu le film, donc évidemment, il y aura du spoil. Mais pour la bonne compréhension de ce que l'on appellerait le vrai twist final, très rapidement et sans être chiant, ce film légendaire qu'est Le Prestige, c'est quoi? C'est l'histoire d'une rivalité de malade entre 2 magiciens du début du XXe siècle. D'un côté, Alfred Borden, interprété par Christian Bale, on peut dire que c'est un puriste, prêt à sacrifier sa vie pour son art, et de l'autre côté, on a Robert Angier, interprété par Hugh Jackman, un showman, prêt à tout pour surpasser Borden. Sauf qu'au début, ils sont potes. Ils sont collègues dans le même spectacle formé par le même mentor, Michael Caine, jusqu'à un accident. Un tour d'évasion dans un réservoir d'eau truquée que vous connaissez et qui tourne mal. L'assistante et la femme d'Angier se noient sur scène. Angier explose, il accuse Borden d'avoir mal attaché ses nœuds, mais Borden lui-même lui confessera qu'il ne sait pas quel nœud il a fait. Et pourquoi? Eh bien là aussi vous le savez, parce qu'il y a 2 jumeaux Borden partageant une seule et unique vie. Mais à ce stade du film, personne ne le sait encore, ni nous, ni Angier. Et c'est là que tout part en vrille. Dans une escalade de haine, Angier veut se venger, il sabote les tours de Borden, Borden riposte, et repoussant encore plus loin la portée de ses illusions, jusqu'à son tour parfait, un tour jugé impossible, l'homme transporté. Il entre dans une boîte et réapparaît à l'autre bout du théâtre. Angier l'espionne. Comment a-t-il fait? Il tourne en boucle, comment? Mais comment fait-il? Il utilise un double. Non, trop simple, ce tour était plus complexe. Il refuse une solution qui est trop évidente à ses yeux, un simple double caché. Et pourtant, là aussi vous le savez déjà, c'en est bien l'explication. Avec donc son frère, qui se révèle être son jumeau. Angier pourtant reste fermé à cette solution. Il est obsédé et encore comment? Dépité, il engage finalement lui-même un sosie alcoolique, l'acteur Roots, pour donc reproduire le tour de son côté, mais à ses yeux ce n'est pas pareil. Angier déteste cette solution, car il déteste faire tout le spectacle pour à la fin ne pas être celui qui réapparaît sous les applaudissements du public. Et c'est très important. Il veut voir plus grand, il veut voir plus spectaculaire, alors il quitte Londres, il quitte même le pays. À son retour, Angier présente son tour au public. Il revient avec une machine électrique, un nouveau spectacle, avec un seul tour, uniquement l'homme transporté. Adieu tout le reste, qui ne sert absolument à rien à ses yeux. La salle retient son souffle. Après un speech théâtral, il disparaît sous les éclairs électriques, mais il réapparaît à l'autre bout du théâtre. La portée d'un homme excède celle de son imagination. Ok, cette fois c'est Borden qui devient obsédé, il veut comprendre comment a-t-il fait. Il infiltre les coulisses et découvre l'horreur absolue. La cuve, la même que celle où la femme d'Angier était morte quelques années auparavant. La cuve est verrouillée et à l'intérieur, il y voit Angier qui se noie sous ses yeux. Borden est accusé de meurtre, il est condamné à mort. Ok, je vous rassure, j'arrive sur le pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Pas maintenant, chérie. Non, mais tout va bien se passer, d'accord ?
Et donc dans cette révélation, là, le Prestige, on y arrive. On arrive à la fin du film et on nous clarifie plusieurs trucs, ou presque. Premièrement, Borden avait un frère jumeau. Toute leur vie, ils ont donc partagé une seule identité. Vous le savez, c'est un masque parfait, un twist parfait pour ce personnage. Quand Sarah était heureuse, c'était un frère. Et quand elle doutait, c'était l'autre. Jusqu'à ce que la vérité la détruise, jusqu'à ce qu'elle la tue de tristesse. Le tour de Borden était donc un sacrifice sur toute une vie, en son sens le plus complet. De son côté, Angier révèle lui via son journal qu'il s'est sacrifié chaque soir. Il nous fait comprendre que chaque nuit, il se noyait, pendant qu'un clone prenait sa place. Le duel donc de ce duo se joue dans un sens du sacrifice le plus absolu, deux obsessions tragiques menant à deux destinées brisées. Ok, mais tout ça, on le sait déjà, c'est le twist qui est révélé à la fin. Certes, mais et si le vrai prestige du film était ailleurs, si tout ça n'était qu'un leurre? Un tour de magie est composé de 3 actes, rappelons-le, la promesse, le tour et le prestige. Ok, revenons... Voilà, ici. Tesla, la source de cette machine, c'est Nikola Tesla, l'inventeur historique. Angier le rencontre quand il quitte Londres en quête d'inspiration. Et ce Tesla, eh bien, il lui vend son rêve ultime. Une machine capable de dupliquer n'importe quoi. Et un peu plus tard, la démonstration nous prouve bien qu'elle fonctionne. Car on voit des chapeaux dupliqués et on voit le chat de l'assistant qui est cloné. Ça fonctionne, même le magicien Angier est lui-même sur le cul. Alors il la teste lui-même. Puis la scène est cut. Il rentre alors à Londres avec la machine et avec une certitude, putain là, il va surpasser Borden. Et on revient alors aux représentations finales de l'homme transporté dont on a parlé tout juste avant, cette ultime série finale de représentation avec donc cette machine. Mais alors quoi ? Eh bien, est-ce que l'on ne vient pas tous de se faire berner ? À y regarder de plus près, dans ce film, vous le savez déjà, Tesla et son assistant sont fauchés, ils sont ruinés, ils sont harcelés à cause de leur propre dualité avec l'inventeur Thomas Edison. Et ils ont besoin d'argent. Alors est-ce qu'ils n'auraient pas simplement dupé Angier, mais dupé avant de lui expliquer leur tour ? Et quand l'ont-ils expliqué ? Ça, vous le savez, c'est juste après leur départ, dans un mode d'emploi. Vous trouverez ce que vous cherchez à l'intérieur de cette boîte. Alley vous a établi un mode d'emploi extrêmement précis. Ok, mais ça voudrait dire que cette science n'est pas réelle dans le film et qu'on nous aurait tous scam ? Mais ces chapeaux, les chats et les clones d'Angier... Bon, déjà, par la bouche même d'Angier, Christopher Nolan parle du mot science à plusieurs reprises, plantant certaines graines d'une idée dans notre cerveau. Une idée pourtant que l'on refusait instinctivement que ça, ce truc, c'est de la science. Alors qu'on voit tous et on sait tous que c'est surnaturel, voire magique. Et tout le monde insiste à nous poser cette idée. De la vraie magie. Mais pourtant, une question que je vous pose, est-ce que la magie existe dans ce film ? Je vous laisserai me répondre. Mais continuons. Et pour les chapeaux, n'ont-ils pas pu être simplement mesurés lors d'une première visite ? Ouais, mais alors il aurait fallu qu'il lui laisse... Ah ? Il y a un problème, monsieur Tesla ? Oui. Non, revenez la Tiens. semaine prochaine. La semaine prochaine ? Oui, la semaine prochaine, ce sera prêt. Tesla ! Elle est juste un peu capricieuse par moment. Puis dupliqué chez un artisan chapelier, puis déposé en TAD lors de sa visite suivante, et bien en évidence, pile sur la route de retour à la sortie de la propriété de Tesla. Ok, c'est 2 chats alors. Allons, est-ce que les chats seraient les premiers jumeaux que l'on verrait dans ce film ? Grâce au twist des jumeaux Borden, évidemment que la réponse c'est non. Alors oui, on se retrouverait face à un énième miroir, un énième parallèle, un énième duo... Bon, pourtant, le débat continue sur Internet. Et même dans les vidéos traitant ce sujet dans le YouTube francophone, le final surnaturel garde pourtant une place dominante dans l'esprit de la majorité. Et ça, presque 10 ans après sa sortie. Alors c'est vrai qu'on pourrait se heurter à une grosse remarque, que vous vous dites d'ailleurs peut-être aussi, un peu d'ailleurs comme Angier au sujet de Borden. Truquer les chapeaux et offrir des chats doublés avec des jumeaux, c'est peut-être trop simple. Mais comment fait-il ? Il utilise un double. Non, trop simple, ce tour était plus complexe. Si vous dites ça, c'est parce que vous ignorez sa méthode. Il se sert d'un double, c'est le seul moyen. Je suis déjà allé voir ce tour 3 fois, monsieur Cutter, j'en suis sûr. Mais justement, cette simplicité, c'est pourtant bien la réponse que Christopher Nolan donne personnellement au secret de Borden.
Allez, on chauffe. On voit ici Angier se laissant convaincre par la beauté de cette mise en scène au manoir Tesla. Quel est le mien? Ils sont tous le vôtre, monsieur Angier. Convaincu par son extravagance, alors évidemment qu'il était prêt à la reproduire, rien que pour le show. Pour trouver le véritable prestige, ne regardons plus ce que les magiciens veulent nous faire croire, mais regardons plutôt le film factuellement. Premièrement, Tesla demande à Angier de se débarrasser de la machine. Détruisez-la. Une telle chose ne vous apportera que du malheur. Comme un simple écho à son conseil précédent. Rentrez chez vous. Oubliez tout ça. Je sais reconnaître une obsession. Il n'en sortira jamais rien de bon. Qui est ici de se débarrasser de l'obsession. Alors devons-nous nous débarrasser nous-mêmes de notre propre obsession pour cette machine et en son pouvoir? Est-ce que Nolan nous donnerait-il subtilement la clé pour comprendre le prestige avec Nikola Tesla? Deuxièmement, quoi qu'il en soit, ce scientifique glissera dans sa lettre d'adieu que cette machine trouverait un meilleur accueil dans votre domaine où les gens sont heureux d'être mystifiés. Mystification, ce qui n'est qu'illusion, duperie, imposture intellectuelle ou morale, virgule, tromperie. Je crois qu'il a tout dit. L'homme n'a à sa portée que ce qu'il tolère. Et la société ne tolère qu'un changement à la fois. Parce que troisièmement, on ne voit jamais la machine fonctionner en temps réel. Non, on souhaite le croire, ça oui. On nous montre un cumul de chapeaux, oui. On nous montre des chats identiques, oui. Mais aucune duplication en direct. Bon, quatrièmement, vous vous souvenez de Roots, notre cher doubleur. Il disparaît du film après Tesla. Et si la série de spectacles à la fin du film utilisait simplement Roots tombant dans la trappe, mais en sortant à chaque fois bien vivant? De double. Pour un cinquième point, je disais tout à l'heure qu'on ne voyait jamais la machine fonctionner en temps réel. Certains d'entre vous se sont peut-être dit que ce n'était pas totalement vrai. Angier teste une fois la machine devant nous. Oui, il teste une fois de A à Z la machine devant nous. Où un clone apparaît pile devant lui. Pas à l'extérieur du bâtiment, pas à 20 mètres, mais à côté. Et il le tue. Bah voilà, donc c'est la preuve que ça fonctionnait. Eh bien non, c'est même tout l'inverse. Mais j'y reviens dans vraiment 30 secondes. Et dans cette ultime scène finale où Angier se noie, on supposerait naturellement que c'est le prix à payer, que c'est son prix, son sacrifice pour son prestige. Mais et si ça aussi c'était qu'un simple mensonge ? Conclure ce film sur un twist compris et connu par tout le monde n'aurait pas satisfait Christopher Nolan, encore moins dans une œuvre traitant de prestidigitation. Donc il y a 30 secondes, je vous disais qu'Angier avait testé une seule fois de A à Z la machine devant nous. Une unique fois où un clone apparaît pile devant lui et qu'il le tue. Et je vous disais que non, ce n'est pas la preuve que cette science surnaturelle fonctionne. Puis j'ai parlé de mensonge. Cette scène fait partie d'une des scènes où le narrateur est Angier lui-même, une des scènes du film racontée par Angier à l'intention de Borden depuis son journal. Mais ça, vous le savez déjà. C'est le moment du tour où je dois vous quitter, Borden. Oui, vous, Borden. Assis au fond de votre cellule, lisant mon journal dans l'attente de la mort, le prix de mon meurtre. Le fil narratif précédent a donc été brisé, et Nolan fait s'adresser volontairement Angier à Borden comme pour nous souligner et nous rappeler ces changements de narrateur. Notre cerveau comprend alors que la crédibilité de ce que l'on nous raconte peut être brisée à tout moment, oui, mais notre cerveau omet presque de faire le lien direct avec cette machine et son pouvoir. Une manipulation qui, pour le coup, est presque magique. Donc Borden n'est pas le seul piégé. Le réalisateur joue aussi avec nous. Nous ne sommes plus de simples spectateurs de l'histoire, nous devenons de réelles victimes de ce piège. Bravo. Toujours dubitatif ? Ok, allons voir juste ici. Et si Cutter identifie bel et bien Angier à la morgue, il ne faut pas oublier le poids de l'émotion et de la perception. Même chez cet homme. Car oui, après quelques heures post-mortem, le corps de Roots et le corps d'Angier pourraient être confondus par n'importe quel copain. Oui, même par Cutter. Attention, je n'aurais pas dit la même chose si Nolan aurait volontairement mis son assistante et copine pour le reconnaître. Et n'oublions pas non plus la fortune colossale d'Angier, bien plus que suffisante pour racheter un corps à la morgue et aux autorités et pour le conserver dans cette cuve. De double. Angier a bien volontairement réduit son spectacle à l'unique représentation de l'homme transporté. Il ne reste qu'une chose. Le véritable homme transporté.
Vous voulez articuler le spectacle autour? Oui, et je ne vous veux pas en coulisses. En supprimant absolument tous les autres tours, donc en ne gardant que la machine de Tesla. Et ça permet quoi? De raccourcir son script à l'extrême. Ça lui permet d'utiliser Root, sa doublure alcoolique, sur une première partie plus que courte, afin de réduire tout risque d'erreur de son ivrogne de doublure. Et pour compresser et concentrer au maximum l'attention des gens dans la salle sur cette science électrique. Des effets spéciaux nous dupant nous aussi, spectateurs du 21e siècle. Et pour les puristes de Nolan, vous pouvez y voir un parallèle, vous connaissez les opinions de Nolan au sujet de la CGI. Bon, même si on en retrouve de plus en plus dans ses œuvres actuelles. Encore dans le doute, un spectacle de l'homme transporté raccourci à l'extrême, ça permet quoi d'autre? Eh bien ça permet au vrai Angier d'apparaître lui après le court speech de Roots qui disparaîtrait donc sous l'estrade, et lui permettrait à lui, vrai Angier, de récupérer les applaudissements qui lui étaient si chers. Ok, toutes les cuves à la fin. Alors oui, j'ai dit spectacle raccourci à l'extrême, mais dont la duperie continuerait bien après chaque représentation. Il savait que Borden espionnait, il savait que Borden l'analysait. Et comme un parallèle exact au début du film et à l'analyse du magicien chinois Xun Lingso par Borden lui-même, Vous avez tort. Impossible. Non, c'est vrai. Regardez-le bien. Je dis que c'est ça le truc. Le clou du spectacle juste sous nos yeux. Voilà pourquoi nul ne trouve sa méthode. Un dévouement total à son art. Le plus grand des sacrifices. Vous voyez? C'est le seul moyen d'échapper à tout ça. N'est-ce pas? donc oui, ce seraient de simples cuves vides, qui seraient donc ici exfiltrées après chaque spectacle. Tout ça car il savait que Borden fouinerait à la fin de chaque représentation, cherchant à comprendre son obscur secret, et Nolan savait que nous aussi, spectateurs, imaginerions des cadavres et des clones dans chacune de ces cuves. Et j'ai dit imaginer oui, car à part le corps de Roots préservé dans une seule cuve bien visible, en avons-nous vraiment vu d'autres ? Le dernier soir, celui de la représentation finale, Angier laisse fouiner Borden jusqu'à dans son sous-sol, et bien sûr, ce dernier soir précisément, Angier a piégé l'acteur Roots en plus de piéger Borden. Et d'une pierre deux coups, il resserrait son filet sur son concurrent, pendant qu'il assassinait sa doublure trop avare et insupportable, et ainsi, se salissant les mains. Vous vous êtes enfin sali les mains. Il put assouvir son plus grand prestige, avant de changer d'identité. Bon, au fond, comme un refrain répété tout au long du film, Nul ne se soucie de l'homme dans la boîte. Et je m'en soucie, moi, de l'homme dans la boîte. tout le monde se fiche bien de celui qui est dans la boîte. Cette arnaque finale prouve le simple fait que nous préférerions presque croire en la magie d'un clonage surnaturel, alors que pendant 2 heures de film, on nous répétait sans cesse qu'un bon tour de magie repose sur la perception et repose sur le mensonge. Mais vous ne pouvez vous résoudre à applaudir parce que faire disparaître quelque chose est insuffisant. Encore vous faut-il le faire revenir. Alors vous cherchez le secret. Mais vous ne le trouvez pas, parce que bien entendu, vous ne regardez pas attentivement. Vous n'avez pas vraiment envie de savoir. Vous avez envie d'être dupé. L'homme n'a à sa portée que ce qu'il tolère. Et la société ne tolère qu'un changement à la fois. De double. Quand on le sait, cela paraît plus qu'évident. D'accord. Ouvrez les yeux. On a rendez-vous avec moi. Je suis le grand Danton. Oh, vous espèce de crétin! On pourrait peut-être échanger nos places avant le tour. De cette façon, je serai le prestige et Root finira sous la scène. Non, c'est... Mais vous avez raison de douter, et c'est bien là la magie de ce film. On a cru en Tesla parce qu'on voulait y croire, et comme devant un tour de magie, on s'est tous fait berner par Nolan. Là était son véritable prestige. Ou bien, à moins que...